Bonjour à tous, et je suis heureux aujourd'hui de vous faire découvrir un lieu insolite. Vous allez voir pourquoi. C'est une galerie d'art. C'est une personne extraordinaire que j'ai rencontrée via certains événements qui ont lieu ici, et je voulais justement vous présenter cet endroit. Donc cet endroit, pourquoi il est atypique déjà par rapport à sa géolocalisation, si vous voulez, parce que c'est en plein quartier de la Goutte d'Or. Et j'aime beaucoup ce quartier. Et on a ici Gildas. Ça va? Ça va bien? Ça va, impeccable. Bah rentre, je t'en prie. Merci de nous accueillir. J'étais en train de... Hop, ça se passe là. Okay. Je t'en prie, je te laisse nous faire découvrir les... Moi, je te présente donc la galerie 18 bis. Eh ben, avec grand plaisir. La galerie 18 bis qui est évidemment cet espace galerie, mais qui accueille aussi les différentes activités du 18 bis, à savoir le Yoga for Life, puisqu'on donne aussi des cours. Ah oui, il y a du yoga ici aussi. Ouais. Et puis 18 bis formation, qui est vraiment l'une des entités importantes de cet espace. Voilà. Ok. Donc là, je te présente vraiment la galerie 18 bis et en tout cas les murs et l'exposition du moment. Donc on est où ici là? On est à Paris, on est dans le 18e arrondissement, 18e. en plein quartier de la Goutte d'Or. Voilà, c'est ça. Je crois que tu l'avais déjà dit. Ouais. Non donc voilà, on est en plein quartier de la Goutte d'Or, c'est vrai. Pourquoi monter une galerie ici? Ça peut paraître une idée bien étrange. Il faut savoir qu'on est dans l'ancien atelier de l'artiste Aurel. Aurel qui est donc un artiste qui est connu en tout cas sur le territoire français et également à l'international. Il a représenté la France à l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Okay. Voilà. Donc, et puis on a décidé de monter cette galerie, cet espace 18 bis, accueillant ces trois activités pour essayer de réunir du monde, pour essayer de se réunir autour de l'art, autour des valeurs importantes de spiritualité que peut véhiculer le yoga, et aussi d'un besoin de formation et d'un besoin de partager des choses et des savoirs constructifs. Alors justement, il se passe beaucoup de choses ici. Donc moi, j'ai eu l'occasion en fait de découvrir cet endroit parce que j'avais une amie qui faisait un spectacle. Je crois que c'était Virginie qui chantait. C'était le spectacle Prozac Opéra. Ouais, même avant, non, j'avais vu quelque chose avant. Opéra, elle avait fait le dernier spectacle sur la poésie. C'est ça. C'est ça. Le dernier spectacle sur la poésie, c'était Crash Test. Je cherchais le mot. Crash Test, et c'était vraiment aussi une idée très originale de Virginie, une mise en scène récente qu'elle avait peut-être interprétée une fois auparavant avec un pianiste qui s'appelle Serge Bach. Et donc c'était sur une thématique de poésie ou une thématique de texte qu'elle interprétait en direct. Et donc ici, il y a en gros, moi, le ressenti que j'en ai, c'est que c'est un endroit complètement improbable, une espèce de havre de spiritualité, de connexion à l'art dans un quartier qui pourtant s'y prête pas forcément aux premiers abords. Et ce que je trouve intéressant surtout, et j'aimerais que tu puisses nous en parler, c'est les rencontres qu'on peut faire ici, parce qu'il y a des vernissages, il y a du yoga comme tu le disais, donc il y a des spectacles vivants, etc. Et puis il y a aussi plein d'artistes que toi tu exposes ici. Les œuvres peuvent s'acheter, donc c'est une vraie galerie d'art. Là par exemple, tout a changé depuis la dernière fois que je suis venu. Je suis venu il y a 2 semaines, je pense. C'était pour justement le spectacle de Virginie. Et là, carrément tout a changé. Il y avait des super œuvres que j'aimais bien. Pourtant, je déteste les masques, mais il y avait des très beaux travaux sur les masques, sur les couleurs, il y avait même, il y a plusieurs types d'art différents que tu avais exposés ici. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vit cet endroit? En tout cas, tu as bien résumé, puisqu'effectivement, la précédente exposition, c'était une exposition en 3 volets. On avait tenté de rebondir un petit peu sur l'actualité de la fin de l'été de cette année qui se termine, 2022, où il y avait eu Emmanuel Macron qui avait fait une intervention sur la fin de l'abondance. Voilà. Donc on avait fait une première partie qu'on avait intitulée La fin de l'innocence, puis une deuxième partie plus street art
La première partie, elle était, on va dire, un art de peinture, un art plus académique. Et la deuxième partie, la fin de l'abondance, mais cette fois écrit FAIM, tu vois, comme vraiment de l'appétit plutôt. Et la troisième partie, c'était sculpture sociale. Sculpture sociale, c'est l'inspiration de Joseph Beuys, qui a été aussi, on va dire, le inspirateur de cette sculpture, de cette galerie 18 bis, enfin voilà, à caractère alternatif, mais aussi portant une certaine vision de l'art, une certaine vision de la société, une certaine vision de la rencontre et de la recherche humaine. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, ce que je te propose, c'est qu'on visite un peu l'expo. Je te parle avec grand plaisir. Puisque je t'ai parlé de l'exposition précédente, c'était une exposition collective où on a réuni à la fin 19 artistes au total. Cette fois-ci, c'est un solo show. Ce solo show, c'est Liba Stambolion et son nom d'artiste, c'est Liba WS. Okay. Voilà. Et c'est une artiste qu'on pourrait, enfin, qui va se catégoriser, mais enfin, en tout cas, qui s'exprime en art visionnaire. Elle fait de la peinture très fine, à l'huile évidemment sur toile, mais c'est vraiment un art visionnaire, l'art de ses rêves. Et on peut, si tu veux, faire un petit tour, parce que c'est toujours intéressant aussi de montrer du très beau travail. Et donc c'est celui de Liba. Et cette exposition, elle se nomme Illumination. Voilà, Illumination, donc dans un principe d'art visionnaire où elle réalise des images de ses rêves qu'elle a pour habitude de pouvoir même reprendre pour finir ses peintures. Okay. Voilà, donc enfin, si tu fais un tour, c'est très coloré, c'est une peinture évidemment très fine, remplie de symboles et de significations. Et qui raconte aussi un peu l'histoire de l'artiste, qui est assez passionnante à la fois. Et là, maintenant, on finit sur cette dernière toile qu'elle avait entamée ici il y a plus de 15 mois, je crois. Voilà, sur la connexion humaine. Voilà. Donc là, c'est les gens, s'ils veulent venir, par exemple, voir un peu les œuvres et tout, elles vont rester là combien de temps? Combien de temps tu laisses? Cette exposition, elle s'arrête logiquement le 29 janvier. Donc encore vraiment un mois d'exposition. Donc un solo show de Liba Stambolion à venir découvrir ici à la galerie 18 bis. Ça fait un peu promo, mais il faut savoir en faire. Mais c'est très très important. J'invite tous les gens qui auront l'occasion de regarder cette vidéo à, voilà, si vous êtes sur Paris, si vous êtes dans le coin, venez rendre visite à Gilda, il saura vous accueillir avec grand plaisir et vous rencontrerez des personnes très très sympas ici, des personnes très très ouvertes justement à tous ces métiers de l'art. Et je m'engage je sais que vous passerez un bon moment, donc je vais juste continuer à filmer un petit peu les œuvres pour que les gens puissent voir un petit peu de quoi il en retourne. Et ensuite, profiter du travail artistique de Liba et évidemment des artistes de la galerie 18 bis. Et ensuite, j'aimerais que tu me parles de ce qu'il y a par terre à l'entrée là. Parce que justement, tu m'as dit que c'était. Bien sûr, parce que évidemment, à chaque exposition, on fait un joli vernissage qui est une belle réception. Et au cours de ces réceptions, on essaye d'avoir aussi des performances qui peuvent se reproduire tout au long de l'exposition d'ailleurs. Et donc le vernissage de cette expo, c'était le 15 ou le 16 décembre dernier. Ouais. Voilà. Et juste après, il y avait le solstice, à savoir le 21 décembre. 5 jours après, on a refait une soirée ici avec l'une des performeuses du vernissage qui s'appelle T-Bird, qui est une musicienne, interprète, chanteuse absolument sublime, une voyageuse du monde qui passait par ici. Okay. Et voilà, elle est venue faire 2 interprétations. Il y a eu un didgeridoo aussi. Et les didgeridoo, les espèces de tubes là, c'est ça, c'est vachement hypnotique ça. Voilà, et une autre chanteuse. Donc c'était vraiment un très très bon moment de performance artistique, comme on aime ici les faire à la galerie 18 bis.
Voilà, d'ailleurs, moi je les intitule un peu les créatifs culturels. Les créatifs culturels, c'est un mouvement qui est né au début des années 2000 aux États-Unis et qui voulait apporter voilà, une culture un peu alternative, une culture plus fraîche dans les lieux où on n'a pas l'habitude non plus de pouvoir voir de belles interprétations. Ok. Et donc du coup, pourquoi ça a donné son appartement appartement à l'occasion du solstice, le solstice d'hiver, le plus court jour de l'année et la nuit la plus longue de l'année. Le solstice d'hiver, c'était le 21 décembre dernier. Donc il y a eu un mandala. Le mandala, c'est une représentation spirituelle aussi, qui intervient dans le bouddhisme, dans l'hindouisme beaucoup aussi. Et voilà, qui est ce principe de la spirale. Spirale d'abondance, spirale d'un cycle aussi qui se termine pour en entamer un nouveau. Donc il y a eu la création de ce mandala au cours de cette soirée musicale dont je te parlais tout à l'heure, c'est parti de là. Ok, bah écoute, c'est super, merci beaucoup. Ouais. Donc, et voilà, je voudrais juste repasser par l'entrée, hein, si tu veux bien, et tu m'accompagnes ici, juste ici, là, hein, pour montrer un petit peu, faire le coup de promo. Je suis mobile. De la boutique. Voilà, parce que... là, c'est mieux que Google Street View, là. Parce que voilà, ici il y a aussi évidemment un petit étage. À l'étage, c'est la boutique. Et voilà, on peut y trouver des cartes, des livres, des impressions sur toile encadrée. Et puis encore des posters ici. Et des catalogues. Voilà. Alors, et puis comme tu vois, il y a aussi les chiens. Ce chien là qui nous tourne le dos avec un phénix en son dos, justement, c'est le travail d'Aurel, l'artiste Aurel qu'on représente ici et qui fait vraiment partie, en tout cas, du concept global de la galerie 18 bis. Tu vois ici, il y a encore un des chiens d'Aurel, hein, comme on pourra en voir d'ailleurs en bas. Mais en bas, ils sont en granit. C'est en quoi ça? Ça, c'est de la résine. Et c'est de la résine d'inclusion parce qu'à l'intérieur, il y a eu une inclusion de confettis. Okay. Et ces confettis, c'est les anciens billets de 500 francs qui, à la fin, quand ils n'avaient plus aucune valeur, et ben, on en a fait tous des confettis. Et voilà, c'était l'occasion de les inclure dans de la résine. Ah, bientôt, il y aura des billets de 500 euros peut-être. Il est sublime celui-ci. Ouais. Donc voilà, petite galerie d'art voilà, sur 2 étages. Juste, voilà, connexion boutique. Pour faire des cadeaux d'art, c'est le but, hein. Moi c'est un message aussi que j'ai à donner aux gens qui nous regardent. C'est important de soutenir les personnes comme Gilda, comme d'autres, hein, dans les milieux de l'art et dans la... C'est des milieux qui sont vraiment délaissés. On l'avait vu à l'époque, je me rappelle quand j'avais bossé avec Info Covid sur l'art et tout, c'est vrai qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont complètement délaissés, ou alors qui ne peuvent plus jouer, ou alors qui ne peuvent plus exposer, parce qu'à cause de leurs opinions qui ne sont pas forcément les bonnes. Toi, je sais que tu accueilles tout le monde. Évidemment. Moi, ça a même été une ligne de conduite un peu artistique, que de prendre position par rapport à tous les excès et les abus du gouvernement quand on a eu des restrictions, par exemple. Les restrictions, là, si on en vient à la ségrégation, tu vois, qui a frappé à notre porte l'année dernière, encore à cette époque-là, mais ça avait déjà démarré dès le début du mois d'octobre. Dès le début du mois d'octobre, on ne pouvait plus se déplacer, on n'était même plus accepté dans les restaurants. Voilà, alors bon, tous les lieux publics, tous les lieux de culture, on en était bannis.